Bonjour. Du coup aujourd'hui on va faire un relooking en gros d'une vieille radio que j'ai trouvée dans un vide-grenier pour 5 euros. Ouais, en fait, alors c'est une radio qui est pas très vieille. C'est l'époque où on mettait des petites cassettes pour écouter de la musique et non pas des CD. C'est l'époque des grands-parents, hein. Ça Voilà, remonte c'est pas ça. plus loin quoi. C'est pas très vieux. On pourrait croire que c'est très vieux, mais en vrai ça va, elle est pas si vieille que ça. Du coup quand on l'a eu, la femme ne savait pas si elle fonctionnait. Il manquait les deux petites cales sur les côtés là qui ont été décollées. En haut des genres de petits piliers et en bas là, il devait y avoir une plaque. Ouais. Et alors cette partie plaque là, je crois qu'on le filme pas mais on l'a enlevé il me semble. Oui. Donc il y avait des clous, il suffit juste de prendre un tournevis, soulever puis on l'a enlevé. Et vous verrez plus tard comment on s'y est pris pour les petites cales qui manquent sur les côtés. Et du coup pour la vidéo en fait au tout début on voit qu'elle prend un petit bout de papier et qu'elle fait des notes et en gros au début elle voulait faire en noir il me semble la majeure partie de En la gros radio. je voulais partir sur un style, c'est comment déjà le mouvement? Art déco. Art déco, voilà. Parce que les formes où il y a le tissu m'y faisaient beaucoup penser, du coup je voulais faire la radio tout en noir et le haut de L'arche. le haut de l'arche en doré, et je voulais faire l'intérieur des trous où il y a le tissu en doré. Ah tu voulais faire ça aussi doré? Ouais, en fait je voulais faire ressortir ça justement, vraiment aller à fond dans ce style-là. Pour ceux qui savent pas trop à quoi ressemble l'art déco, il y aura quelques photos, mais aussi c'est le film Gatsby le Magnifique, c'est totalement art déco. Oui, tout ce que vous pouvez voir dedans, c'est art déco au niveau de références. l'époque et tout ça. C'est à peu près ce moment-là quoi. Du coup, pour faire repeindre, redonner une nouvelle vie à cette radio, il fallait déjà protéger le tissu, et je savais pas forcément. On l'a fait à la bombe, du coup le mieux c'était de le faire avec du tissu protégé quoi, comme ça allait pas dedans et on gardait la couleur d'origine. Oui, avec du du tissu. scotch de masquage en gros. Ouais. Ah bah du coup voilà, là pour ce qui est des cales, donc Anna a pris les mesures, j'ai pris un petit bout de bois que j'avais, je l'ai coupé et après je l'ai recoupé et poncé à la main. Voilà, comme pour bon, ça fait moins bien fini, mais au moins ça rentre parfaitement et ça comble les trous quoi. Là, ça fait pas fini parce que la radio n'est pas finie, mais sur le. Oui, sur le résultat final, c'est pas mal. C'est pas choquant, t'as pas Non, l'impression que ça a été rajouté. Bon là du coup, si on ponce à ce moment-là, enfin si Anna ponce à ce moment-là, c'est surtout pour faire en sorte que la peinture accroche mieux, pour enlever une sorte de mini couche de vernis. Et là, elle colle justement les petites cales qu'on a ajoutées. Parce que les objets déco, les meubles et tout ça de cette époque, l'époque des grands-parents, surtout l'époque des grands-parents en fait. Hein. Bah tout ce qui est vieille commode, vieux buffet, vieille table, tout c'est, était verni, c'est très sombre. C'est à fond verni, et très c'est sombre. sombre. Ouais. Et du coup, première couche de bombe, et du coup c'est de la bombe noire de partout là. Du coup, on a fait à la bombe parce que le pinceau, je trouve que le résultat final du pinceau est pas... C'est moins homogène et surtout qu'on voit les traits de pinceau, on voit les coups de pinceau. Puis la bombe, en plus, c'est plus rapide. C'est plus rapide, après il faut une... Et ça va dans plus d'endroits qu'un pinceau. Ouais, c'est plus accessible, par exemple là, on a caché le milieu là, des tissus, on a caché le cadre et tout ça. Mais quand on retire au final les tissus, sur les bords, c'est quand même tout noir dans le bord des trous. Ouais. Alors que au pinceau, ça aurait été en vrai, moche. Pour un gros meuble, un pinceau c'est bien, mais pour une petite radio comme ça, je pense que le mieux c'était la bombe. C'est surtout au niveau des formes. Au niveau des formes, s'il y a plein de courbes et tout, c'est très chiant. Et du coup, là, il a fallu qu'on enlève du coup le scotch de masquage. Il faut toujours l'enlever quand la peinture est fraîche. Oui, parce qu'en fait, techniquement, c'est plus simple déjà. Et surtout que si vous le faites avec la peinture sèche, ça va l'arracher. Ça risque de faire une petite couche de peinture qui va s'arracher avec. Donc quand elle est fraîche, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et du coup là, on voit le résultat du cadre déjà bien quoi. Et là voilà, là sans le scotch de masquage de partout, franchement ça a déjà de la gueule. Ouais, en noir elle avait de la gueule. Mais et du coup oui, en noir elle avait de la gueule parce que c'est pas le résultat final. Mais tu sais, j'ai regretté au bout d'un moment, mais quand je vois la couleur qu'elle a finalement, ah là c'était la partie déconnade. C'est ça qui m'a fait dire que... Ouais, parce que du coup on a recommencé la déco parce qu'on a essayé de rendre un peu plus doré le cadran. Et le problème c'est qu'on a fait ça avec une peinture qui était vraiment nulle, ça faisait plastique. Quand on a fait la version noire, on n'avait pas de doré bien. On pensait avoir avec ça. Ouais. Donc là du coup elle fait l'arche justement comme on a dit au début. Mais c'est une catastrophe. Le résultat était dégueu, du coup on est parti, on a passé une couche d'une autre couleur du coup. En gros j'ai commandé des bombes sur Cultura, j'ai commandé des 94. Bombes, ouais. Des 94 et Gold, c'est le nom du modèle. Une dorée et une verte, et on a fait la couche qu'on n'a pas filmée, et du coup là on retourne pour faire les dernières couches qui sont censées être sèches. Ouais, mais du coup elle a fait une couche de vert, comment c'est quoi, du vert turquoise un peu.
Non, c'est du vert pastel. Ouais, vert pastel. Ouais, je connais rien en couleur. Ah, bah. Et du coup, j'ai acheté une bombe dorée qui est nickel. Et là, ouais, le résultat est joli. En gros, voilà, là, on a des bombes de graphes, quoi. Des vraies belles bombes qui recouvrent vachement bien. Et du coup, vous voyez qu'on a fait toute la peinture en vert. Et après, on a, une fois que c'était bien sec, mis du scotch de masquage et passé tout le support, le pied en doré. Retirer le scotch de masquage. Bon, il a fallu qu'on repasse encore une couche de verre, vu qu'avec le scotch de masquage, ça a quand même enlevé... ça a pas bien recouvert, du coup il a fallu qu'on passe une légère couche. Mais vous voyez que là, au millimètre près, avec le scotch de masquage et la bombe, c'est impeccable. Même la bombe dorée, au final, le Elle est très résultat, belle. Seul problème de la bombe dorée, c'est comme du chrome et tout ça dans le graphe. Il faut pas être trop près quand on en fait. Voilà, la bombe en général, faut pas être trop près, sinon ça va goûter, enfin ça va être un peu dégueu et ça va faire un surplus. Et c'est ce qui va se passer juste là. C'est très léger, mais il y aura un léger surplus à cet endroit-là. Mais ça se voit presque pas. Ouais, mais j'ai jamais fait de bombe, donc... Bah pour un premier essai, franchement, c'est très correct. Hein. Ouais, en gros, c'est un premier relooking, en Et gros. vu que j'avais démonté le truc en fer, il a fallu que je le recolle parce que ça s'enclenchait plus. Mais voilà, du coup là, vous avez des images finales de la radio. Pour un premier relooking, je suis plutôt contente. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu mieux faire. Il y a des petits défauts par-ci par-là, mais en soi, c'est pas mal. Le rendu final est pas mal et franchement, bah, elle fait neuve quoi. Et il y a bien le style jukebox là par contre. Ouais, très pop, très joyeux, très coloré. Et le doré fait vraiment doré et du coup le cadran fait vraiment métallique et plus plastique. Ouais. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, il y en aura plusieurs des comme ça parce que c'est trop bien de faire ça. Oui, parce qu'on adore faire ça et surtout que là on est en train de faire des gros projets qui nous permettront d'acheter plein de meubles à la con et les modifier. Oui. Donc je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si t'es un gentil copain. Ou copine. Allez, bisous.